Très Saint-Père, la joie et l'émotion ont habité nos cœurs lorsque nous avons entendu vos paroles lors de l'Angélus dominical du 17 juillet. Je donne un baiser paternel et fraternel à tous les habitants de Nice et à toute la nation française. Ces paroles ont profondément touché nos cœurs meurtris, les cœurs des personnes blessées, des familles sévèrement touchées, des témoins qui n'oublient pas facilement ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, chez vous, vous nous ouvrez vos bras et votre cœur. Notre émotion est encore grande de nous trouver devant vous. Soyez assurés, très Saint-Père, de notre gratitude. Votre geste d'accueil est un geste d'amour paternel, de réconfort fraternel et de paix de la part de notre Dieu. Notre ville, en ces dernières heures du 14 juillet de fête, a été blessée, traumatisée, et le reste. Malgré les souffrances profondes, la douleur, l'incompréhension et la révolte qui habitent les cœurs, nous communions dans la diversité de notre délégation à vos paroles qui nous appellent à contempler le visage d'amour, de pardon, de miséricorde et de paix de Dieu, et qui se dit pleinement en Jésus-Christ, et en témoigner les uns aux autres et en notre société. Cela est un travail d'apaisement. La célébration de l'année de la miséricorde que vous avez voulu pour l'Église et pour le monde nous invite à ne pas nous laisser enfermer dans nos peurs, à ne pas céder au désir de haine, à ne pas nous laisser envahir par l'indifférence ou les sentiments d'écrasement. C'est un travail de solidarité et d'espérance. Votre message nous appelle toujours à devenir et à être des artisans de miséricorde en ce monde que Dieu aime et auquel il a envoyé Jésus, son Fils, pour le sauver. C'est ce chemin que nous voulons prendre pour surmonter l'épreuve. Chrétiens, croyants au Dieu unique et miséricordieux, hommes et femmes de bonne volonté. À la suite de Jésus et contemplant sa croix, nous voulons bâtir ce monde selon le cœur de Dieu, construire ces ponts qui relient les hommes et non les divisent, selon vos paroles aux jeunes rassemblés à Cracovie. Très Saint-Père, nous faisons nôtre votre prière, que Dieu élimine tout projet de terreur et de mort du cœur de l'homme, afin qu'aucun homme n'ose plus verser le sang de son frère. Que Dieu nous aide à être ces artisans de paix. Nous comptons sur vous aussi, très Saint-Père. Très Saint-Père, au nom de tous, nous n'avons au fond qu'un mot à vous dire.
merci. En ce 14 juillet à Nice, des familles et des enfants qui vivaient dans la joie de notre fête nationale, qui n'avaient pas de haine, qui n'avaient aucune haine en attente, ont été frappés par cette même haine. Merci de leur ouvrir aujourd'hui si largement vos bras, à eux qui sont assoiffés de la miséricorde divine. Avec une infinie reconnaissance, nous mesurons le caractère exceptionnel et historique du moment que vous nous accordez. Et tous, sans exception, nous avons besoin d'entendre les mots de l'humanité, de la sagesse, de l'amour du prochain. Merci, très Saint-Père, d'aider ceux qui souffrent tant à marcher dans cette vie qui continue pour eux, dans le souvenir, dans la douleur, mais aussi dans l'espérance que vous leur donnez aujourd'hui. Merci, très Saint-Père, de rappeler que les hommes n'ont pas été créés pour s'entretuer, mais pour s'aimer. Et vous dire merci, c'est aussi pour nous niçois, vous offrir dans quelques instants ces fleurs, ces œillets, symboles séculaires de Nice. Ils sont au nombre de 86, comme nos morts, et ils sont de toutes les couleurs, comme nous. Et mieux que des mots, ils vous disent la prière de tous les croyants, quels qu'ils soient dans leur diversité, qui sont ici, notre gratitude, notre reconnaissance et plus encore notre affection commune. Mes chers frères et sœurs, je m'excuse de parler italien, mais mon français n'est pas bon. Con viva commozione incontro voi che soffrite nel vostro corpo e nel vostro animo, perché una sera di festa la violenza vi ha colpito ciecamente, voi o uno dei vostri cari, senza badare all'origine o alla religione. Desidero condividere il vostro dolore, un dolore che si fa ancora più forte quando penso ai bambini, persino a intere famiglie, la cui vita è stata strappata all'improvviso in modo drammatico. A ciascuno di voi assicuro la mia compassione, la mia vicinanza et la mia preghiera. C'est une grande émotion pour moi de vous rencontrer, vous qui souffrez dans votre corps ou dans votre âme, parce qu'un soir de fête, la violence vous a frappé aveuglément, vous ou l'un de vos proches, sans considération d'origine ou de religion. Je veux partager votre peine, une peine qui se fait encore plus vive lorsque je pense aux enfants, parfois aux familles entières, dont la vie a été arrachée à l'improviste et de façon si dramatique. Soyez tous assurés de ma compassion, de ma proximité et de ma prière. Care famiglie, invoco il nostro Padre Celeste, Padre di tutti, perché accolga con sé i vostri cari defunti, perché trovino presto il riposo e la gioia della vita eterna. Per noi cristiani il fondamento della speranza è Gesù Cristo, morto e risorto. L'Apostolo Paolo ce lo assicura.
Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Possa la certezza della vita eterna, che appartiene anche ai credenti di altre religioni, esservi di consolazione nel corso della vita e costituire un forte motivo di perseveranza per continuare con coraggio il vostro cammino qua giù. Chère famille, j'invoque notre Père du ciel, notre Père à tous, pour qu'il accueille vos défunts bien-aimés auprès de lui, afin qu'ils trouvent sans tarder le repos et la joie de la vie éternelle. Pour nous, chrétiens, le fondement de notre espérance, c'est le Christ mort et ressuscité. L'apôtre Paul nous l'affirme, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Que la certitude de la vie éternelle, qui est aussi celle des croyants d'autres religions, soit une consolation pour toute votre vie et un puissant motif de persévérance afin de continuer courageusement votre route ici-bas. Prego il Dio di misericordia anche per tutte le persone rimaste ferite, in certi casi atrocemente mutilate, nella carne o nello spirito. E non dimentico tutti coloro che per questo non sono potuti venire o sono ancora in ospedale. La Chiesa vi resta vicina e vi accompagna con immensa compassione. Con la sua presenza accanto a voi in questi momenti così pesanti da affrontare, essa chiede al Signore di venirvi in aiuto e di mettere nei vostri cuori sentimenti di pace e di fraternità. Je prie aussi le Dieu de miséricorde pour toutes les personnes blessées, parfois atrocement mutilées dans leur chair ou dans leur âme, et je n'oublie pas toutes celles qui n'ont pas pu venir ou qui sont encore hospitalisées. L'Église vous demeure proche et vous accompagne avec son immense compassion. Par sa présence à vos côtés, en ces moments si lourds à porter, elle demande à Dieu de vous venir en aide et de mettre en votre cœur des sentiments de paix et de fraternité. Il dramma che ha conosciuto la città di Nizza ha suscitato dappertutto significativi gesti di solidarietà e di accompagnamento. Ringrazio tutte le persone che immediatamente hanno dato soccorso alle vittime o che fino ad oggi e di certo ancora a lungo si dedicano a sostenere e accompagnare le famiglie. Penso naturalmente alla comunità cattolica e al suo vescovo, Monsignor André Marceau, ma anche ai servizi di assistenza e al mondo associativo, in particolare all'associazione Alpes Maritimes Fraternité, qui presente, che raccoglie rappresentanti di tutte le confessioni religiose. E questo è un segno molto bello di speranza. Mi rallegro di vedere che tra voi le relazioni interreligiose sono molto vive e questo non può che contribuire ad alleviare le ferite di questi drammatici avvenimenti. Le drame qu'a connu la ville de Nice a suscité de toutes parts de belles initiatives de solidarité et d'accompagnement. Je remercie toutes les personnes qui, sur le moment, ont porté secours aux victimes ou qui, aujourd'hui encore, et pour longtemps sans doute, se dévouent à soutenir et accompagner les familles. Je pense bien sûr à la communauté catholique et à son évêque, Monseigneur André Marceau, mais aussi aux services de soins et au monde associatif, en particulier à l'association Alpes-Maritimes Fraternité, ici présente, qui rassemble des représentants de toutes les confessions religieuses, ce qui est un très beau signe d'espérance. Et je me réjouis de voir que chez vous, les relations interreligieuses sont bien vivantes, ce qui ne peut que contribuer
à panser les blessures de ces dramatiques événements. Infatti, stabilire un dialogo sincero e relazioni fraterne tra tutti, in particolare tra quanti confessano un Dio unico e misericordioso, è una urgente priorità che i responsabili, sia politici sia religiosi, devono cercare di favorire e che ciascuno è chiamato ad attuare intorno a sé. Quando la tentazione di ripiegarsi su se stessi, oppure di rispondere all'odio con l'odio e alla violenza con la violenza è grande, un'autentica conversione del cuore è necessaria. E questo è il messaggio che il Vangelo di Gesù rivolge a tutti noi. Si può rispondere agli assalti del demonio solo con le opere di Dio, che sono perdono, amore e rispetto del prossimo, anche se è differente. En effet, l'établissement d'un dialogue sincère et de relations fraternelles entre tous, en particulier entre ceux qui confessent un Dieu unique et miséricordieux, est une urgente priorité que les responsables, tant politiques que religieux, doivent chercher à favoriser et que chacun est appelé à mettre en œuvre autour de soi. Alors que la tentation de se replier sur soi-même ou bien de répondre à la haine par la haine et à la violence par la violence est grande, une authentique conversion du cœur est nécessaire. C'est là le message que l'Évangile de Jésus nous adresse à tous. On ne peut répondre aux assauts du démon que par les œuvres de Dieu, qui sont pardon, amour et respect du prochain, même s'il est différent. Cari fratelli e sorelle, vi assicuro ancora una volta la mia preghiera e tutta la tenerezza del successore di Pietro. Prego anche per il vostro caro Paese e per i suoi responsabili, affinché si costruisca senza stancarsi una società giusta, pacifica e fraterna. Come segno della mia vicinanza, invoco su ciascuno di voi l'aiuto della Vergine Maria e l'abbondanza delle celesti benedizioni. Chers frères et sœurs, je vous assure encore une fois de ma prière et de toute la tendresse du successeur de Pierre. Je prie aussi pour votre cher pays et pour ses responsables, afin que soit édifiée sans relâche une société juste, pacifique et fraternelle. En signe de ma proximité, j'invoque sur chacun de vous le secours de la Vierge Marie et l'abondance des bénédictions divines. Le Seigneur bénisse vous tous.
Président de l'association Baie des Anges qui représente les victimes de la Première Journée. Et sa secrétaire. Président de la Fédération nationale de France des victimes d'attentats.
amici e colleghi che si sta riprendendo, ma hanno bisogno di tante preghiere. Sì.
Sœur Daniel, qui était, oui, Sœur Daniel, qui était aussi à la messe.